nos journées. En famille, mille instants à partager. Des souvenirs de l'amour enveloppent tout en douceur. Un bout de notre vie filmé avec le cœur. Cucu, vous allez dire ouais, toujours habillé pareil et tout. Non, non, c'est juste que je mets juste le sweat au-dessus parce que j'ai froid. Euh, il est 13h. J'ai dormi toute la matinée, donc comme vous avez pu voir, il n'y a pas eu de live. Je me suis levée, il était 11h45 avec un mal de crève et un mal de tête et de la fièvre. Donc il y a 1 heure, j'ai pris un médoc pour que ça aille mieux. Je viens de finir de manger, mes enfants n'ont pas encore mangé, ils n'avaient pas faim. Mais moi je viens de finir de manger parce que là j'ai mon cousin qui va venir me chercher à 14h pour qu'on aille à la déchetterie voir si on peut récupérer des planches, des trucs comme ça pour Halloween, comme je vous ai dit hier. Cet après-midi c'est construction, donc moi mes enfants restent à la maison, ils vont geeker, faire leurs devoirs et tout. Et nous on va percer, découper, etc., etc. cet après-midi. J'ai fini le porte-clés. Je vous montre, voilà ce que ça donne. Ils sont quand même assez grands, hein. Vous voyez. Mon derrière, ça fait comme ceci. Et en fin de compte, je me dis, ouais, ça passe en fait. Tu vois que c'est du maison. Après, peut-être que je ferai pas bleu, voilà. Ou les couleurs, on s'en fiche un peu, je sais pas. Mais voilà, donc, on a Ginou. Et pour répondre aux commentaires, mais je vais te répondre aussi. Oui, oui, j'ai tous les personnages. Et regarde, d'ailleurs, j'ai commencé Rumi. Voilà. Donc c'est à peu près, c'est vraiment, c'est les mêmes tailles, hein. Je crois que le plus grand, parce que ceux-là ils font 21, la plus grande 21, 21 croix. Je crois que le plus grand c'est le chat bleu, le tigre bleu là, qui fait 28, 20, non pas 28, non, 31, et l'autre il fait, je sais plus, 30, 36 je crois que vous avez dit, ouais 36, parce que j'avais compté 38, et je vous ai dit 40, donc c'est ça. Donc voilà, donc ça c'est carré 40 sur 40, vous voyez que ça rentre parfaitement. Je pourrais même rétrécir un petit peu pour récupérer de la grille, mais bon, je préfère assurer mes arrières, faire du 40 par 40. Et voilà, j'ai tout calculé pour savoir du coup là combien je pouvais en faire. Actuellement je peux faire 54 porte-clés. Voilà, donc déjà c'est pas mal. Pour les fils, j'ai compté une échevette entière, même si, alors pas une échevette de chaque couleur, mais une échevette en tout pour faire un porte-clés. Si je pense que c'est beaucoup moins, je crois que ça doit être une demi, enfin il faut que je vois avec le nombre de croix, je pense que je vais tous les mettre sur Pattern parce que là je les fais sur papier, donc c'est compliqué de savoir le nombre de croix qu'on fait. Mais donc je vais les mettre sur Pattern au moins comme ça, si pendant les marchés de Noël à un moment il y a un vide, je peux broder en fait. Donc voilà. J'ai calculé aussi le prix de ça, parce que ça, tu le payes, donc il faut le rajouter dans le prix de fabrication. La feutrine qui est pareil, donc j'ai calculé un carré, donc j'en perds un petit peu, mais de toute façon je le perds, donc voilà, j'ai calculé un carré en centimètres. Le temps, alors pour l'instant, pour ça, vous voyez, j'ai déjà mis 1 heure. Vous allez dire, oui, il n'y a pas grand chose. Et ça. Ouais, mais voilà, là, il y a déjà 1 heure de travail dessus. Donc je pense qu'on doit être à 3 heures de boulot sur juste sur sur les croix. Mais ça je le verrai plus quand j'aurai mis le patron sur Pattern vu que j'aurai le nombre de croix. Je sais environ qu'en 1 heure je fais 200 croix. En gros ma moyenne c'est ça, 1 heure 200 croix. Donc je vais voir combien il y a de croix et comme ça je pourrais savoir à peu près combien je mets théoriquement pour faire un patron. Euh, Et après, qu'est-ce que j'ai calculé? Donc du coup, dans
Le prix, il faut mettre le temps de fabrication. Donc moi j'ai compté 3 heures. J'ai pas compté le temps de mettre ça, de mettre pour l'instant de mettre ça. Le contour, vous voyez, de. Donc pour l'instant j'ai compté 3 heures. Peut-être qu'en fin de compte je suis à 4 heures, mais bon, ça fait rien, je perds 1 heure sur mon prix de vente. Et tout ça, ça me faisait les vendre environ à 10 euros. Et je me suis dit, ouais, mais je suis pas d'accord pour ce prix-là. Je trouve que ça fait cher quand même. Après, j'ai calculé, si je baisse moi mon prix horaire de fabrication, et tout, bref, je vous explique un peu tout ça. En gros, j'ai basé sur le prix de 8 euros les porte-clés. Donc fini, hein, vous le recevez comme ça. Donc la feutrine, je pense que je vais en acheter de la noire. Je pense que je vais mettre du noir derrière. À moins que j'ai... En fait, j'ai plein de couleurs. Donc à moins que les couleurs de la feutrine dérangent pas, je vais mettre la feutrine qui se rapproche, on va dire, le plus du personnage ou je sais pas trop. Mais feutrine de couleur derrière. Donc là, on est à 8 euros sur le porte-clés. Et il faut savoir que je vous ai dit, hein, je vous cache rien dans tout ce que je fais. Un porte-clés qui est vendu 8 euros, donc sans parler de Etsy, mais par exemple si je le vends en marché de Noël, là, comme je vous disais, marché de Noël, donc je vais les mettre à 8 euros, je touche pas beaucoup dessus. Hein. Parce que du coup, vous comptez ce qui est enlevé de l'URSSAF, vous comptez le prix de fabrication. Je vais retourner sur mon dossier parce que je l'ai marqué. Hop, hop, toi t'es là. Alors, donc si je le vends 8 euros, il faut savoir que l'URSSAF prend 22%. Donc prend déjà une bonne partie. Après, il faut enlever le coût de fabrication. Et donc, en gros, sur un porte-clés de 8 euros, moi, je touche 2,87 €. Pour moi, pour mon salaire, en gros, pour vivre, j'ai 2,87 €. Le reste, ça va à l'URSSAF, aux frais de fabrication et à la boutique parce que j'ai décidé que il fallait mettre... Donc, la boutique, en plus, touche 2 euros, 3 euros, c'est ça. Je remets 3 euros de prix de vente. Donc théoriquement, je pourrais toucher 5,87 € pour moi, pour mon salaire à moi. Sauf que j'ai décidé de mettre 3 euros pour je le remets à la boutique pour pouvoir vous proposer d'autres petites choses. C'est-à-dire que, en fin de compte, c'est l'argent qui va être en plus sur la boutique pour pouvoir racheter du matériel, pour, je sais pas, créer autre chose, etc. Parce que si je remets que l'argent du coût de fabrication, mais en fait, en gros, la boutique elle fonctionne pas, quoi. Tu vois, enfin, il y a un moment, c'est un coin, il faut que je prenne sur mon argent à moi pour vous créer d'autres produits. Donc moi je touche en gros 2,87 € dès que je vends un porte-clés comme ça à 8 euros. Voilà. J'ai dit, hein, je vous cache rien, je vous le dis. Il faut savoir que forcément, en tant que créatrice, et même pour les patrons, là je vois, j'ai vendu une grille du chat démon. Donc sur Etsy elle est à 3 euros. Moi je touche, je vais vous dire ça. Après je sais pas si c'est bien de rien vous cacher et tout ça, mais voilà, je veux que vous sachiez que quand on crée quelque chose, qu'on le met en vente et tout ça, on touche pas ce que vous achetez vraiment. Donc du coup, hop hop hop, je vais faire mon calcul parce que lui il calcule pas, hein. Ah si. Donc un patron, n'importe quel patron que vous voyez, donc là par exemple c'est le chat démon qui est parti ce matin dans la nuit, qui est vendu 3 euros. Moi en gros je touche 1,60 € sur cette grille. Le reste ça part à l'État, à Etsy,
aux frais de PayPal ou de carte bancaire, etc., etc. Donc sur un produit qui est vendu 3 euros, je touche 1,60 €, voilà, sur une grille. Et là, sur ces porte-clés, je touche 2,87 €. Voilà. Voilà, voilà les nouvelles. J'ai reçu un message. Ah oui, de ma cousine. Donc bon, je vais aller prendre ma douche, me coiffer un minimum, même si on va à la déchetterie, c'est pas trop grave. Et puis je reviens, je pense, ce soir, si j'arrive à finir Rumi. Je voudrais bien au moins en faire un par jour, excusez-moi. Pourquoi je bois? Parce que sinon j'ai des cannes de tout. Donc je voudrais bien au moins en faire un par jour, je voudrais faire tous les personnages. Donc dites-moi quel personnage je voulais voir après Rumi. Donc là je vous fais Rumi et après je ferai au fur et à mesure comme ça. Mais j'aime bien savoir quel personnage je voulais voir. Donc je vais aller me laver, je vais aller me rhabiller correctement. Est-ce que je vais garder ce sweat pour aller à la déchetterie? J'ai pas trop envie d'habiller ma licorne, mais bon. Non, il y a une grosse tache de ketchup. Donc on va mettre un autre sweat. Peut-être piquer un sweat à ma fille. On va voir. Parce que ma fille, elle met des sweats larges, elle aime bien. Et donc du coup, l'avantage, c'est que je peux les mettre aussi. Et voilà. Bon allez, ouais, douche parce que mon cousin va arriver, il faut y aller. Et, et voilà, tout simplement. Allez, bisous à tout à l'heure. Bon, je suis de retour. J'ai fait à manger aux enfants et tout. On a mangé des pâtes carbonara. Alors des vraies pâtes carbonara, sans crème fraîche et tout. Les bons trucs. Et j'avais pas fini du coup ma broderie de Rumi. Donc je vais continuer. Exactement, je suis à 1h51. Je vous montre. Voilà. Et j'en suis... Hop, je vous mets juste... Tic. Vous allez voir du fil, mais j'en suis là. Donc j'ai plus grand chose à faire. J'ai son visage à faire. Un peu encore de la tenue. Je sais pas si vous allez voir, mais son visage, la tenue. Il y a du blanc là, je crois, à faire. Le point arrière et après à le monter en porte-clés. Donc j'avais calculé 3 heures. Je me dis, c'est pas mal en fait 3 heures parce que, en fin de compte, 3 heures avec le point arrière, la feutrine et le montage, ça fait le taf quoi. J'ai toujours pas mis sur Pattern Keeper. Je vais le faire, je pense, demain. Demain on est dimanche, donc je pense que je vais faire ça. Je n'ai rien fait d'autre. Là, il faut que je fasse ma case du Stitchtober. Hier, je l'ai pas fait. Aujourd'hui, je l'ai pas fait. Ce matin, j'étais malade. Donc, je pense que je vais tout faire dimanche. Je vais faire les 3 cases qui me manquent. Parce que j'aime bien le faire le matin, en fait, au réveil. Vu que ça prend pas beaucoup de temps, je me prépare mon petit chocolat chaud ou mon petit thé. Et je me fais ça. Donc là, moi, je vais finir Rumi ce soir. Je vais me lancer soit un épisode, soit rattraper un peu les vidéos YouTube que j'ai loupées. Et puis je reviendrai vers vous à la fin pour vous montrer ce que ça donne quand elle est totalement finie de broder. Et je pense que je clôturerai ce vlog là. Il sera comme hier tout petit, mais bah voilà, j'ai pas fait grand chose étant malade. Forcément je bouge moins que, enfin je fais moins de choses que prévu et c'est dommage. J'ai envie de broder plus, mais tant pis. Donc là, je pense que ouais, le matin, je vais faire ma petite case de broderie du Stitchtober. Faire un personnage comme ça, et l'après-midi, comme ça, je peux broder mes autres loisirs, mes autres en cours que j'ai. Excusez-moi pour le bruit, il est 20h45. Ma fille a décidé de réaménager sa chambre. Je laisse faire. Je laisse faire. Moi, j'ai décidé de réaménager ma cuisine demain, donc je dirai rien. Voilà.
Bon, je finis de broder ça. Tranquillou, tranquillou. Et je reviens du coup vers vous ce soir. Je sais pas vers quelle heure, je pense aux alentours de minuit, un truc comme ça, comme hier, pour vous montrer ce petit produit fini. Voilà. Et dites-moi en commentaire quel personnage de K-Pop Hunter, si vous l'avez regardé, vous voulez voir que je brode à la suite. Ma fille voudrait voir le tigre bleu. Donc si ça vous convient, dites-moi oui, on veut voir aussi le tigre bleu. Sinon, dites-moi quel personnage vous voulez voir et comme ça, celui que je vois le plus, je le broderai. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, j'ai fini, il est très exactement 23h09. Je viens de terminer le deuxième porte-clés. Donc j'ai mis 3h28 minutes 44 secondes exactement à faire un porte-clés. Et donc ça donne ceci. Voilà, on a Oumi. En fait, le plus chiant quand même, c'est de couper la toile droite là. Que ça soit beau quand vous le découpez. Donc du coup, j'ai Rumi et... ça y est, j'ai perdu son nom. Enfin, j'ai les deux. Je les trouve trop beaux. Donc voilà, j'ai fait ces deux-là. Là, ma fille donc m'a dit que je devais faire le chat bleu et je crois que le tigre bleu. Et je crois que d'ailleurs c'est celui qui est le plus gros. Oui, en largeur, c'est celui qui est le plus gros. Il est à 36 x 30 croix. Mais il y a moins de couleurs. Il n'y a pas de point arrière. Ah oui, il n'y a pas de point arrière. C'est bon, là ça va, il n'y en a pas non plus beaucoup. On a... là, on a point arrière là, point arrière là. Ah si, sa veste, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, je vous prendrai des photos. Mais sa veste là, c'est que du point arrière. Et pour Yurumi, on a ses sourcils et du coup sa petite bouche. Mais il y a plein de petits points. Là, vous voyez, vous avez que 2 points verts. Après, on voit pas trop la différence entre le blanc et les autres, enfin, et la couleur violette qu'il y a là, mais bon, ça fait. Ils sont trop beaux. Hein. Voilà, voilà. Donc là, du coup, voilà, je sais que je mets 3h30, quoi, en gros. Ouais, 3h28, 3h30 pour faire un porte-clés. Voilà. Je les adore trop. Donc je suis trop pressée d'en faire un de chaque et de pouvoir après voir. Je pense que je les mettrai aussi sur Etsy. Comme ça, si vous les voulez, vous pouvez les commander. Voilà, voilà. Je vais préparer déjà les fils qu'il y a besoin pour faire le tigre. Comme ça, demain, je ferai le tigre. Le B5200, il me reste plus que ça. J'ai intérêt à en racheter rapidement parce que j'en ai presque plus. Et après, je pense que les autres, ça va. Ça va le faire. Je vais reprendre tous les personnages. Là, je vais faire la liste de toutes les couleurs que j'ai besoin. Et je vais me faire une boîte avec que les couleurs pour justement les porte-clés pour Noël. Comme ça, je sais que si il m'en manque, au moins, je peux en racheter tout de suite. J'ai retrouvé aussi ma... Je l'ai mis là-bas, j'arrive. Ma coupe là. Ouh, un gros bidon, hein. Ma coupe pour faire les angles. Alors, on va voir ça tout de suite. Je pense que... alors, je les fasse à la main. J'ai pas dû couper assez. Ah ouais.
ça reste bloqué du coup. Non, il va falloir que je les fasse à la main. La coupe elle reste bloquée. C'est bloqué. Ça c'est fait. Ouais, mais tant pis, il va falloir que je les fasse à la main. C'est embêtant ça. En fait, tu t'achètes un truc pour couper les coins. Et tu peux pas. Faut le faire à la main. Bon. Bah, on fera à la main. Hein. Tant pis, hein. Ça va être comme ça. Est-ce que sur... je pense que sur papier, c'est bon, mais ça va pas faire forcément très joli. Oh si. Ça va peut-être un peu plus travaillé. Un peu plus professionnel, on va dire. Je sais pas. Je préférais quoi? Avec les pointes carrées ou comme ça? J'aime bien aussi comme ça. Bon ça par contre les pointes comme ça il va falloir que je le fasse pour le plastique, il va falloir que je le fasse à la main. J'aime bien comme ça couper. J'avoue. Je vous dis moi c'est mon prototype et misère hein, dessus. Hop. Ouais, ça fait bien en couper comme ça. Ouais. Voilà voilà. Bref. Tic tic tic. Voilà. Maintenant, j'ai mon verre, il commence à bien se remplir de fil là. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas. Regardez. Je tasse un peu. Bon, je vais ranger les couleurs que là j'ai plus besoin pour tout de suite. Donc du coup, bah, celui-là, je sais que je le laisse là. Et je vais préparer les couleurs pour demain. Bazar là-dedans. J'ai retrouvé tout ma feutrine. C'est pour ça que derrière, je l'ai fait en violet. Forcément. Parce que bon, Omi est violette, donc je l'ai fait en violet. Et en fin de compte, c'est ma fille qui avait tout. Et ce qu'elle a fait, mais elle a fait un truc trop bien. On sait rien. En fait, elle l'a mis en classeur comme ça. Et je savais très bien que c'était elle qui l'avait, mais elle me disait que non. Bref. En fait, elle savait pas que ça s'appelait de la feutrine. Ça fait rien. Et en fin de compte, je vous montre comme ça. En fait, elle a tout trié par couleur. Donc là, c'est tous les roses. Donc le rose clair à rose foncé. Les blancs, les gris, les noirs. Tous les verts, tous les bleus. Là, on a tout ce qui est orange, tous les jaunes, tout ce qui est marron, tous les violets, violet bordeaux. Bon, après, ça, voilà, c'est les feuilles. Et du coup, elle a tout trié par couleur. C'est trop bien. Et je le félicite. Bon, en premier, j'étais énervée parce que j'ai cherché la feutrine pendant une heure, plus d'une heure. Et ça commence à me saouler. En plus, je disais que c'était elle qui l'avait. Et elle m'a dit, non, c'est pas moi qui l'ai. Je suis si, la dernière fois, c'est toi qui l'as utilisé. Donc forcément, tu dois l'avoir dans la chambre. Elle me disait que non. Donc on s'est un peu pris la tête. Et je fais, bon, bah tant pis. Je vais prendre, j'avais ça. J'avais ces trois couleurs-là, en fait, dans ma chambre. J'avais bleu, blanc, rouge. Je fais, bon, bah tant pis. Je vais prendre le rouge ou le blanc. Et puis ça fera l'affaire. Et puis je râlais. Et puis, bah, 22h et quelques. Quand maman elle commence à râler à cette heure-ci, c'est pas bon, tu vois. Surtout que je voulais vraiment le finir ce soir, donc oui, je gueule et je m'énerve, et surtout quand on touche à mes affaires. Surtout mes affaires de loisirs créatifs, je sais que je suis bordélique, que j'en fous partout, mais ça, je savais très bien qu'elle l'avait utilisé la dernière fois pour faire ses masques. Donc voilà, je suis retournée à mon bureau, je me suis calmée un petit peu, et là, elle vient vers moi, elle fait c'est ça la feutrine? J'ai dit, ouais, c'est ça. Je viens là que je te frappe. Non, en fin de compte, je l'ai pas frappé, hein, forcément. Du coup, elle est partie en courant. Elle fait non, non, non. Et à la fin, je lui ai fait un gros bisou. J'ai fait, tu vois que c'est toi qui l'avais. Voilà. Bref.
Donc voilà les avancées d'aujourd'hui. J'ai pas fait grand chose hein, vu que je vous dis j'ai été commencé à monter le le cadre de de la boîte qu'on va avoir devant pour accueillir les gens pendant la maison d'Halloween, le guichet, voilà, j'étais en train de chercher. On a fait que ça aujourd'hui, vu qu'on a fait des allers-retours. euh, on a été à But pour aller chercher des palettes qui mettaient à la poubelle, donc on en a récupéré. On a fait 2 allers-retours à But. Et on connaît la personne qui est à la déchetterie, donc il nous avait mis aussi des palettes de côté. Donc on a été pareil faire un tour à la déchetterie, chercher les palettes. Donc on a fait 3 allers-retours avec mon cousin pour récupérer des planches, des tasseaux, des trucs comme ça. Et il y a un magasin de notre village qui nous offre des grandes planches toutes neuves. Euh, donc c'est là où lui il se fournit, etc. Donc du coup il nous a fait un bon. On a voulu aller les chercher, on arrive au magasin et en fin de compte le magasin de bricolage, pourtant c'est un magasin de bricolage professionnel, est fermé le samedi toute la journée. Donc ils vont y aller lundi chercher les plaques. Comment ça s'appelle ces plaques-là? C'est des grandes plaques, pas pour faire le placo, c'est pas du placo, c'est. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est des grandes plaques de bois. Donc du coup, ce magasin nous en offre 10. Donc ça c'est super, comme ça on n'a pas besoin enfin, tout faire avec des palettes et tout ça. Là, voilà, ça va être lisse et tout. Il va falloir qu'on aille acheter aussi de la peinture blanche, rouge, jaune, bleue. On va avoir un atelier peinture parce qu'il va falloir peindre tout ce qui est guichet, boîte, panneaux lumineux, etc. Donc bon, après ça, on a encore un peu le temps, mais bon, s'il faut faire plusieurs couches, ça serait bien de le faire à l'avance. Il y a notre petit jeune qui est en train de nous faire la vidéo qu'on va bientôt mettre sur Facebook. Pour annoncer l'événement, il faut qu'on fasse les affiches, il faut qu'on aille les distribuer aussi les affiches dans tous les commerces, écoles, collèges, etc. Donc collège, ça c'est ma fille qui s'en occupe. Ça c'est bien, elle va en mettre un peu partout dans le collège. Voilà, il nous manque 4 bénévoles, il nous manque 4 personnes et on serait au complet pour toutes les scènes qu'on a prévues. Euh, donc si vous habitez dans le coin, vers Nîmes, n'hésitez pas à prendre contact avec Event Family pour être bénévole pour le 31. Donc en sachant que c'est toute la soirée, donc ça commence vers 17h et ça se finit vers minuit, 1h du matin des fois, voilà. Ça se finit la part du temps vers minuit. Et après, il y a tout, voilà, se démaquiller, se changer. On fête la fin d'Halloween, donc on boit un petit verre ensemble, on mange aussi un petit peu. Et voilà, après, chacun rentre chez soi. Euh, ah oui, on est aussi, du coup, là, on commence la recherche de partenaires, de sponsors et tout. Donc ça, c'est aussi un bon boulot. Hein. Bon, moi, Ferry's Home est partenaire de tous les événements d'Event Family. Donc certes, je ne donne pas d'argent à Event Family, mais je participe, je suis bénévole, j'aide pour tout. Dès que je peux, je fais, je prends de mon temps, etc. Donc forcément, ils me considèrent en tant que partenaire. Même si quand je vends des badges, j'ai la moitié de mes revenus. En fin de compte, quand je vends des badges pour Event Family, la moitié va pour la boutique et l'autre moitié va pour Event Family. Donc en gros, quand je vends des badges pour Event Family, moi personnellement je ne touche rien, c'est la boutique qui touche. Moi je ne prends pas ma commission en gros dessus, je reverse tout à Event Family. Donc est-ce que cette année je vais faire des badges? Je ne sais pas. Ils ont fait un logo spécial pour Halloween Family. Mais est-ce que je vais faire un logo, enfin ils n'ont pas encore fait de logo spécial Halloween 2025, donc à voir si j'en fais, ou est-ce que je fais
est-ce que je ferais pas un tirage au sort pour faire gagner, je sais pas, un lot, un lot de porte-clés, pas de porte-clés, un lot de ouais porte-clés, décapsuleurs ou maniets avec, je sais pas, la personne m'envoie des photos et je lui offre 4 maniets ou quelque chose comme ça. Donc je vais y réfléchir, je vais voir aussi niveau comptabilité hein, chez moi, mais ça pourrait être sympa de faire gagner ça. Voilà, à la fin faire une sorte de petite tombola où je fais gagner un lot de 3 maniets avec photos au choix, etc. À discuter avec le président, ça pourrait être sympa. Nous, on sait déjà que, théoriquement, l'année dernière, Super U avait offert un bon d'achat de 50 euros. Euh, le contrôle technique avait offert moins 50% sur un contrôle technique. Donc, on a plusieurs petits lots comme ça à faire, ça pourrait être sympa. Voilà, voilà. Bon, allez, je prépare mes fils pour pouvoir faire ça demain. Et si je vais brancher ma tablette tout de suite avant d'aller coucher pour lancer tous les patrons du coup des personnages. Parce que là sur papier c'est vraiment chiant à suivre. Ça va que j'ai pas eu besoin de Pénélope et rien du tout. Bon, c'est des petits. Mais au moins je sais combien de croix je fais. Pardon. Voilà, ils sont trop mignons tous les deux. Allez, je vous laisse, je vous dis à demain. Donc en fin de compte, je pense qu'il y aura une vidéo par jour. Parce que demain, rien de prévu. Théoriquement, il pleut, donc on va pas aller construire on va pas aller clouer, visser et tout ça. Donc je pense que je vais pouvoir broder, faire du tricot, etc., etc. demain. Ça c'est cool. Une journée off. Je dois rattraper les devoirs de mon fils vu que il n'a pas été à l'école jeudi, vendredi, il était malade. Donc on va rattraper, on va essayer de voir pour les cours, donc ça le matin. Et, et voilà, c'est déjà bien. Je me suis pété un ongle aussi. Vous vous en fichez, mais je vous le dis. Je me suis pété l'ongle du pouce en mettant ma main dans ma poche. C'est pas, voilà, c'est pas commun, mais voilà, c'est arrivé. Bon allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour de nouvelles créations. J'espère que euh, j'aurai le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Et puis je vous fais de gros bisous. Vous inquiétez pas, ça va déjà mieux. Est-ce que je vais réussir un jour à faire un live un samedi? Ça serait bien. Mais je crois que le samedi, ça va être compromis pour faire les lives. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!